Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Immédiatement après avoir fait mémoire du don de l'Esprit Saint, hier, lors de la fête de la Pentecôte, nous sommes invités à accueillir aujourd'hui Marie, mère de l'Église. Pour nous introduire à cette fête, nous entendons la mort de Jésus dans l'Évangile de Jean, immédiatement précédée par cette courte scène dans laquelle Jésus remet l'un à l'autre sa mère et son disciple bien-aimé. Il n'y a que quelques instants entre le moment où le disciple est remis à Marie et où l'Esprit est remis au disciple. Cette association étroite nous rappelle sans doute que le don de l'Esprit Saint est inséparable du don de l'Église. En donnant sa vie et en remettant son esprit, Jésus ne fait pas que nous introduire dans une vie nouvelle, individuelle, mais il nous engage pleinement dans l'Église et dans le monde. Ici, Marie représente bien l'Église. En nous confiant toujours davantage à elle, nous sommes conduits à aimer l'Église et à nous rendre disponibles au souffle de l'Esprit Saint.